Ce que vous allez découvrir dans cette histoire va transformer votre compréhension des liens extraordinaires qui unissent l'homme et la nature sauvage. Il était exactement 6 heures du matin, lorsque Lucas ouvrait les volets de sa petite clinique vétérinaire installée aux confins du delta de l'Okavango au Botswana. Les rayons du soleil baignaient sa peau de lumière dorée, quand soudain, il se figea brusquement. À quelques mètres de sa véranda, se dressait un éléphant mâle, adulte, imposant, son corps massif dominant l'espace avec une présence majestueuse. L'animal ne barrit pas, ne chargea pas, ne montra aucun signe d'agressivité, il demeura simplement là, immobile et patient. Ce qui bouleversa Lucas, c'étaient ses yeux sombres et profonds, implorant silencieusement avec une détresse pure qui transcendait les barrières entre les espèces. C'est alors qu'il aperçut clairement ce qui préoccupait l'animal, une blessure béante et enflammée sur sa patte arrière droite. Son membre postérieur était rigide, sans aucun appui possible. Il était un géant blessé, cherchant désespérément de l'aide dans le seul endroit médical de la région. À cet instant précis, Lucas comprit qu'il ne s'agissait pas d'un éléphant ordinaire égaré, mais d'un être conscient, en quête de guérison. Son premier réflexe fut de reculer vers la clinique, mais quelque chose dans sa posture patiente, dans la confiance tranquille qu'il dégageait, l'en dissuada. Son cœur battait rapidement quand l'éléphant fit quelques pas mesurés vers lui, s'arrêta à distance respectueuse et tendit sa trompe dans sa direction. Puis, il s'immobilisa et le regarda fixement, relevant légèrement sa patte blessée pour exposer clairement la plaie, comme pour dire « Maintenant, c'est à toi de m'aider ». Contre toute prudence habituelle, Lucas s'approcha lentement de l'énorme créature dont le corps était plus imposant qu'un petit véhicule. Quand il examina attentivement la blessure, il découvrit une plaie profonde, provoquée probablement par un piège de braconnier abandonné. Les chairs étaient tuméfiées et suintantes d'une infection sévère, non traitée depuis plusieurs jours. Il regarda l'éléphant qui ne bougeait toujours pas, qui le fixait avec un regard rempli de patience et d'espoir désespéré. Lucas dit presque sans réfléchir « Je vais te soigner, mon ami. Je te promets de tout faire pour guérir cette infection. » L'animal n'a pas répondu évidemment, mais quelque chose dans son immobilité parfaite sembla comprendre et accepter cette promesse. Il courut chercher sa trousse médicale d'urgence et revint avec des antiseptiques, des antibiotiques et des bandages stérilisés. Il s'attendait à voir l'éléphant paniquer ou s'enfuir, mais rien de tel ne se produisit. Le pachyderme resta debout là, telle une statue vivante, faisant confiance à son soigneur, gardant sa patte blessée surélevée. Il installa son matériel médical sur une table portable et commença à nettoyer la plaie avec un antiseptique. L'éléphant tressaillit légèrement lors du premier contact du désinfectant, mais resta immobile, comme s'il comprenait la nécessité de cette douleur. Lucas, vétérinaire expérimenté mais habitué aux animaux domestiques, se retrouvait dans la position extraordinaire de médecin d'urgence pour un éléphant sauvage. Il téléphona à Amadou, le guide naturaliste local. « Amadou, il y a un éléphant blessé ici. Il est venu me voir pour que je le soigne. » Silence complet à l'autre bout du fil, puis Amadou murmura avec respect « Les anciens disaient que cela arriverait un jour. Que les éléphants se souviennent des humains qui les aident, garde ton calme et soigne-le. J'arrive immédiatement. » Il raccrocha et continua le nettoyage de la blessure, utilisant une seringue pour irriguer les parties les plus profondes avec une solution antibiotique douce. L'éléphant tourna légèrement la tête vers Lucas avec une confiance évidente, montrant qu'il suivait chaque geste médical. Lucas passa toute la matinée à ses côtés, le soignant avec dévouement professionnel, en murmurant des paroles apaisantes. Vers midi, premier signe encourageant, l'éléphant bougea délicatement sa patte blessée, testant la diminution de la douleur. Lucas soupira de soulagement, car il réalisa que c'était un pont de confiance mutuelle entre deux espèces unies par la compassion. « Tu vas guérir, mon brave ami », murmura-t-il, même s'il s'inquiétait de tenter de sauver un géant de la savane. En milieu d'après-midi, sa véranda ressemblait à une clinique vétérinaire de fortune avec des compresses et flacons d'antiseptiques rassemblés sur une table. L'éléphant se tenait paisiblement debout, patient, comme un malade docile, une de ses défenses brillant sous la lumière dorée.
La blessure à sa patte montrait déjà des signes d'amélioration notables grâce aux antibiotiques administrés avec précision. Lucas appliqua une nouvelle couche de pommade cicatrisante adaptée à sa morphologie particulière. L'éléphant remua délicatement sa trompe, ce qui rassura Lucas, car le mouvement signifiait que la douleur s'atténuait progressivement. Soudain, un grondement sourd et profond se fit entendre au loin dans la savane, suivi du bruit caractéristique de pas lourds. Lucas regarda son patient qui avait soudain redressé la tête et tendu ses oreilles gigantesques comme s'il reconnaissait ces sons familiers. Il scruta attentivement la plaine environnante et les aperçut à l'horizon. D'abord, comme des ombres mouvantes. Un troupeau d'éléphants au complet avançait vers eux d'un pas déterminé, mené par une matriarche imposante. Derrière elle, suivaient plusieurs femelles adultes avec leurs petits, quelques adolescents et un autre mâle âgé, tous se dirigeant vers la clinique. Lucas sentit son pouls s'accélérer en comprenant que ces éléphants venaient vérifier l'état de leurs compagnons blessés. Le troupeau s'arrêta à une distance respectueuse, puis la matriarche s'avança de quelques pas supplémentaires, ses yeux examinant attentivement la scène médicale. Amadou arriva à ce moment précis, garant sa Jeep à distance et s'approchant à pied avec des gestes lents et mesurés. « Incroyable » murmura-t-il avec émerveillement. « Ils sont venus s'assurer que tu le soignais avec bienveillance. » Lucas hocha la tête sans quitter des yeux la matriarche qui semblait évaluer la situation avec une sagesse presque humaine. L'éléphant blessé émit un grondement doux et rassurant en direction du troupeau, signalant que tout allait bien. Plusieurs membres du troupeau répondirent par des sons similaires, créant une conversation dont ils percevaient l'intention apaisante. « Ils vont rester là jusqu'à ce qu'ils soient complètement guéris », expliqua Amadou avec certitude. « C'est leur façon de protéger un membre vulnérable. » Pendant 3 jours entiers, le troupeau maintint sa veille bienveillante autour de la clinique. Lucas continua ses soins quotidiens sous le regard attentif de la communauté d'éléphants, appliquant des pansements frais et surveillant la cicatrisation. Le 4e matin, l'éléphant blessé testa délicatement le poids sur sa patte guérie avec prudence, puis fit quelques pas avec assurance croissante. Il rejoignit ses congénères qui l'accueillirent avec des démonstrations de joie, des caresses de trompe et des grondements affectueux. La matriarche s'approcha de Lucas, s'arrêta à 1 mètre de lui et tendit sa trompe vers ses mains dans un geste ressemblant à un remerciement sincère. « Merci pour ton aide, ami des éléphants », traduisit Amadou avec émotion. « Elle te considère maintenant comme un membre de leur famille. » Puis, aussi majestueusement qu'ils étaient venus, le troupeau se mit en marche vers l'horizon, l'ancien blessé marchant sans difficulté au milieu de ses proches. Lucas les regarda s'éloigner avec un mélange de fierté professionnelle et d'émotion profonde, sachant qu'il venait de vivre une expérience extraordinaire. Cette rencontre lui enseigna que la compassion ne connaît aucune frontière d'espèce, que la confiance peut naître dans les circonstances les plus inattendues, et que parfois, les liens les plus beaux se créent quand on s'y attend le moins. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits extraordinaires de rencontres entre humains et animaux sauvages. Partagez en commentaire vos propres expériences avec la nature, car chaque témoignage enrichit notre compréhension de ces liens magiques qui nous unissent au monde animal.